Attention, dans une année, on va se rendre compte de combien de bêtises et combien d'erreurs nous avons commises dans notre appréciation de la situation. Mais ceci ne veut absolument pas dire qu'il faut s'interdire de réfléchir. Je crois que les clés de la relance, elles ne sont pas... Enfin, l'État va soutenir les secteurs. Il a facilité l'octroi de crédit pour soutenir la trésorerie des entreprises, dans le cas des entreprises qui n'ont connu qu'un creux de trésorerie dû à une perte de chiffre d'affaires sur quelques mois. Et je pense que l'ensemble des mesures qui ont été prises répond à la question. Et maintenant, c'est aux entreprises, n'est-ce pas, d'assurer leur motivation, de reprendre leur développement, de prendre des risques économiques, et ainsi de suite, à s'assurer le développement. Dans certains secteurs, ça sera plus difficile parce que le retour à la croissance ou bien à l'activité normale va prendre énormément de temps. Et comme on dit en médecine, le pronostic vital est engagé. Et là, les aides de l'État, qui vont être plus importantes que dans le premier cas, qui vont être des aides directes, doivent être conditionnées par l'engagement des secteurs d'opérer leur transformation. D'abord une transformation sociale en vue de rendre leur secteur plus formel qu'il ne l'a été. C'est une occasion importante puisque l'État va donner de l'argent, d'imposer le retour au formel. Deuxièmement, vérifier quand on donne les aides que les secteurs qui doivent connaître une transformation profonde opèrent bien cette transformation. Donc ne pas se contenter de faire, comme on dit, de maintenir en vie les entreprises. Il faut aussi les aider et les inciter à devenir plus performantes, plus modernes. Maintenant, dans une économie libérale, eh bien, la clé du succès reste quand même aux mains des chefs d'entreprise. L'État peut faciliter l'environnement, comme je viens de le dire, mais il ne peut pas se substituer à la créativité et à l'efficacité des dirigeants d'entreprise. Vous avez un commentaire sur la loi de finances rectificative ? Non. Je crois que la France a un rôle éminent à jouer au Maroc, comme elle le fait d'ailleurs indépendamment de la crise, pour, je dirais, épauler l'économie marocaine et mettre en œuvre toutes les nouveautés qui seront induites par les conséquences de la crise. Je crois que la proximité que nous avons est un atout. Et en même temps, cette proximité est un élément aussi de la complémentarité de nos deux économies et des relations, et on le voit bien aujourd'hui, des relations qui existent entre les entreprises françaises et les entreprises marocaines. D'ailleurs, à bien des égards, certaines sont si marocaines et si françaises qu'on finit par ne plus discerner si elles sont d'un pays ou d'un autre. Mais il nous faut également situer notre intervention dans un cadre plus large, le cadre européen, pour pouvoir avoir une vision du monde beaucoup plus, je dirais, d'altitude et voir comment tous les grands enjeux pourront être pris en compte à la fois par le Maroc, par la France et par l'Union européenne. Eh bien, nous venons effectivement d'inaugurer la nouvelle plateforme d'affaires de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. L'idée, grâce à cette plateforme, qui est ouverte aux adhérents de la Chambre et plus largement à l'ensemble des acteurs et des tissus économiques marocains, d'ores et déjà, nous avons plusieurs milliers d'acteurs économiques qui ont pu se connecter déjà depuis ce matin, depuis son ouverture. Ils vont pouvoir établir des relations concrètes entre leur entreprise et les acteurs qu'ils ont identifiés, dont ils ont besoin. On a besoin de clients actuels, de tisser, de préparer de nouveaux marchés, de préparer des partenariats, peut-être pour diversifier son activité. On a besoin d'accéder à des informations sur ce que sont les divers mécanismes pour accéder à une trésorerie plus abondante. C'est également la possibilité de travailler sur une vision pour demain avec des partenaires et des acteurs qui vont aider à construire l'organisation de demain pour ces entreprises, à identifier les marchés de demain. Vous savez, dans l'activité commerciale et économique, ce dont on a besoin, c'est d'établir des circuits courts, de travailler sur un foisonnement d'idées et de relations. Et cette plateforme, c'est avant tout ça. En digitalisant la relation, c'est accélérer les transferts de flux, une meilleure connaissance, des relations plus rapprochées et une capacité à établir des partenariats et des transferts de compétences accélérés.